C'est en effet fin juin 2007 que la direction de France Télécom Bretagne Pays de la Loire annonçait au CE le projet de fermeture des centres de Morlaix et de Saumur, avec le déplacement des agents à Brest et Angers, pour y exercer, d'après l'entreprise, la même activité de service universel, plus connue sous l'appellation d'Istrel-Discan. Dès le départ, les 28 de Morlaix, avec le soutien de la section syndicale CGT, ont dénoncé l'absurdité de ce projet, véritable non-sens économique, social et environnemental. Ils se sont tournés vers les élus locaux, régionaux et nationaux, ainsi que vers le Conseil économique et social et régional de Bretagne. Tous ont compris la justesse de leur lutte pour l'emploi et contre le déménagement des territoires. Ils sont intervenus auprès des directions de France Télécom à tous les niveaux pour exiger, en argumentant, le maintien de l'activité France Télécom sur Morlaix. Les instances représentatives du personnel, CE et CHSCT, ont également été tout au long de ces 25 mois aux côtés des personnels de Morlaix. Pas moins de 5 réunions de CE et 10 réunions de CHSCT ont été consacrées au dossier de Morlaix. La solidarité des salariés de France Télécom et celle des autres salariés s'est manifestée également à plusieurs reprises, notamment lors d'une manifestation intersyndicale à Morlaix le 12 avril 2008, ou dans la journée de lutte organisée à Carré le samedi 7 février 2009, avec la participation de la troupe de théâtre Nage, N'abandonnons jamais l'espoir, à Baudon, venu jouer gratuitement sa pièce sur la souffrance sociale à France Télécom, intitulée Les Impactés. Toutes ces actions multiples pendant 25 mois seraient trop longues à retracer et elles mériteraient un livre. Elles figurent toutefois dans le blog des 28 de Morlaix, mise en place dès le début de la lutte et qui a permis sa popularisation malgré la censure de France Télécom qui a interdit l'accès au blog à partir des ordinateurs de l'entreprise. Nous remercions également la presse locale qui a bien couvert notre lutte durant ces 25 mois. Chacune et chacun d'entre nous a donc porté à sa manière et selon ses mandats ou attributions sa pierre à la victoire des 28 et au maintien des emplois et du site d'Istrel-Discan à Morlaix. Mais nous le savons tous, tout cela n'aurait pas pu se réaliser sans la volonté et la ténacité des 28 de Morlaix. Dès le départ, chacune et chacun se sont impliqués dans la lutte, notamment en confectionnant des panneaux, des banderoles, qu'on peut voir ici un peu autour, en étant présent dès la première action d'information aux élus un vendredi soir début juillet 2007 auprès de la communauté. Et cela a duré 25 mois, avec des hauts, mais bien sûr aussi des bas, des instants de doute, mais toutefois sans jamais céder sur l'essentiel, rester collectivement travailler à Morlaix. Comme le rappelle souvent Gilbert, délégué du personnel CGT du site, dans cette lutte, ce n'est pas seulement notre emploi que nous défendons, mais notre vie tout simplement, vie familiale, vie sociale et culturelle. C'est tout cela qui a été remis en cause par plus de 4 heures de trajet par jour, sans compter la catastrophe financière que constituaient les frais de déplacement. L'actualité récente à France Télécom et la santé physique et mentale des collègues déplacés de Saumur à Angers nous donne raison. On ne dira jamais assez l'importance de votre lutte collective, démocratique et solidaire face aux manœuvres et actions de toutes sortes de France Télécom. Les réunions quasi quotidiennes appelées briefs, pour se moquer de France Télécom, le débat démocratique en décidant ensemble chaque action, la liaison avec les IRP et les organisations syndicales sont les éléments fondamentaux de votre victoire. Comme même à le dire Patrick, à Morlaix, ils sont tombés sur un os. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, mais face à la chaîne de France Télécom, qui a fait le titre d'un ouvrage et dont les dégâts humains font aujourd'hui la une des médias, avec 24 suicides de collègues en 18 mois, il n'y a que la lutte collective qui peut changer la donne. Ces dernières semaines, cette prise en compte de l'importance du collectif de travail, de la solidarité, du droit à l'expression des salariés sur leurs conditions de travail, de ne pas se laisser faire, chemine dans toutes les consciences et comme des milliers de petits ruisseaux qui se rejoignent et finissent par faire un peuple qui déborde de son lit, comme le 1er et le 6 octobre dernier, où des milliers de salariés de France Télécom ont dévoyé dans tout le pays sans préavis, se sont réunis en assemblée générale, certains pour la première fois de leur vie, pour dire stop aux restructurations, aux délocalisations, au harcèlement au travail, aux pressions managériales, et dire tout simplement à la direction qu'on ne doit pas perdre sa vie à vouloir la gagner. Je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est l'esprit de la lutte collective des 28 de Morlaix qui se propage à travers la France. Quoique, mais une chose est certaine, désormais France Télécom ne pourra plus restructurer et broyer ses agents comme avant. Il est symbolique que le premier et seul recul de Louis-Pierre Guénès sur une fermeture de site ait été Morlaix, son deuxième recul étant sa démission. Bienvenue dans le contexte, mais qui ne rendra pas la vie à nos collègues envers qui il n'a exprimé aucun regret, ni reconnu une quelconque responsabilité. Enfin, je terminerai sur l'importance d'agir pour pérenniser et développer le plateau d'appel d'Istrel-Discan de Morlaix. Il serait important que nous continuions ensemble, personnel, organisations syndicales, IRP, élus locaux, à intervenir auprès de France Télécom pour maintenir durablement et même développer le plateau d'appel d'Istrel-Discan de Morlaix. Aujourd'hui, il n'y a plus que 22 agents sur le site. Dans un premier temps, nous demandons le retour à l'effectif antérieur au projet de délocalisation, c'est-à-dire 28 personnes, soit 6 emplois à recréer. Dans un deuxième temps, nous proposons la création d'emplois, soit par mutation volontaire,
soit par l'embauche de jeunes en CDI, ce qui est parfaitement possible en réinternalisant localement une partie de l'activité aujourd'hui sous-traitée à des centres d'appel comme Webel Balkan, qui ensuite re-sous-traitent au Maroc, avec une qualité de service de plus en plus dégradée et qui ne correspond pas à ce que sont en train d'attendre les abonnés de l'opérateur historique. Dans son discours du 6 octobre aux organisations syndicales, le président Didier Lombard a évoqué cette réinternalisation de l'activité. Nous disons chiche, à Morlaix, ce n'est pas la place qui manque, et avec très peu d'investissement, le grand plateau qui existe un peu est aggrandi. Je vous remercie de votre attention et je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté des messages de soutien pour cette soirée. Merci particulièrement à Bernard Aguillot, secrétaire du CE, pour sa présence aujourd'hui, aide du CE sur tous les plans. Beaucoup d'autres membres du CE ont bien voulu être présents, mais nous ont fait part de leur soutien. Merci aussi à Béatrice, assistante du CE, aux membres du CHSCT présents, vous excusez, ainsi qu'à Christian, secrétaire de la Congrès de la CGT du Nord Finistère, qui a aidé à organiser cette soirée. Donc, si quelques personnes veulent dire quelque chose.